Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais tester en direct avec vous des produits de beauté de la marque Action, enfin pas spécialement de la marque Action. La marque Action côté beauté, donc c'est Alvira, hein, comme ça vous le savez. Donc Action a sa propre marque, c'est Alvira, et du coup ils vendent également d'autres produits d'autres marques. Donc, Action c'est un magasin, une enseigne dans laquelle vous pouvez trouver plein de choses. Vraiment c'est un style de Tati pour les Français si vous le voulez, un style de Wibra, Zeeman en Belgique. Donc voilà, Action à la base c'est hollandais je pense, ou allemand, je sais plus, mais ils se sont implantés un peu partout. Vous pouvez trouver plusieurs marques, hein. Moi j'ai trouvé récemment Dove, Nivea, vous avez également Prit, hein, donc dans toutes les catégories vous pouvez retrouver des marques. Vous avez Dreft, vous avez plein de choses. J'ai parlé dans ma vidéo de favoris du mois de janvier d'un article un jouet en fait pour la petite qui n'est pas une marque style Fisher Price etc, mais qui est un article que j'ai acheté chez Action, donc à 9,99 €. J'y ai été hier et donc j'ai revu le prix, donc maintenant je sais vous dire 9,99 €. Et il y a quelques temps je me suis baladée dans un centre commercial et dans le magasin Blocker ici chez nous, j'ai vu que ce jouet était à 20 €, donc c'est deux fois, hein, c'est le double. Donc du coup vous pouvez trouver de très bonnes affaires, marque ou pas marque, chez Action, et beaucoup moins cher que d'autres magasins. Donc voilà. Alors j'ai mis ici du maquillage, des accessoires, des choses pour les cheveux, des choses pour le nettoyage, les soins. Donc on va commencer tout de suite par les choses pour les cheveux. Donc il y a des choses que j'avais déjà et il y a sûrement des choses encore parce qu'il y a beaucoup de choses chez moi qui viennent de chez Action. En général pas trop déco, hein, parce que j'ai pas envie de retrouver, c'est un peu comme chez Ikea, hein, j'ai pas envie d'acheter des choses pour la maison et qui se retrouvent chez tout le monde. Moi j'avais déjà ces deux articles-ci pour les cheveux, ce sont, enfin voilà, c'est vraiment pas cher comparé à H&M etc. C'est vrai que j'ai pas testé la qualité d'H&M, hein, je dois tester et je vous dirai. Alors j'ai acheté ici deux, je sais plus le prix parce que je les avais déjà. C'est des élastiques pour les cheveux, enfin des bandeaux pour les cheveux mais élastiques, et comme moi j'ai une touffe, hein, vous pouvez le voir, il est très difficile pour moi de trouver des articles qui puissent bien tirer le tout et surtout quand je me lave le visage, j'ai pas envie d'avoir tous mes cheveux qui viennent dans le visage et dans l'eau, donc ça me permet vraiment de bien retirer en arrière. Je vous montre un peu, il est tellement élastique et robuste que ça me permet vraiment même de faire, voilà, hop, je fais comme ceci, et alors ça me permet vraiment de laver mon visage sans aucun problème. Donc voilà, j'ai pris le brun et le brun foncé, le brun clair, voilà, rien à dire, un très bon accessoire que j'ai depuis très longtemps, donc il n'a pas encore lâché. Ensuite, ça j'avais déjà également et j'en ai chez moi, pour moi et dans mon kit, donc ce sont les donuts. Vous avez différentes mesures, il y a 3 tailles, donc vous avez 3 couleurs, les noirs, les blancs, enfin les jaunes pour les blondes si vous voulez, les beiges pour les blondes, et les noirs et les bruns. Vous avez 3 couleurs donc, et vous avez 3 tailles, donc le mini, vous avez celui-ci. Je crois que ça c'est le plus petit en fait, si je me trompe pas. Mais donc vous avez 3 tailles et voilà, un donut reste un donut, hein, c'est le même matériel. Donc voilà. Et là hier, quand j'ai fait mon petit shopping pour vous faire cette vidéo, j'ai découvert qu'ils avaient ces élastiques-ci. Donc vous savez que moi je suis une grande fan, vu ma touffe, hein, je suis une grande fan des Invisi-Bubble, donc qui sont des élastiques un peu en tire-bouchon comme ça, cordon téléphonique si vous le voulez. Et donc j'ai testé ceux que j'avais reçus de la marque, enfin c'était L'Oréal Professionnel qui m'en avait offert. Et du coup j'ai vu qu'ils en avaient également chez Action, donc voici. Vous avez des noirs, vous avez des bruns, vous avez un mélange je pense de noir et de brun. Moi comme j'ai une chevelure brune, j'ai pris les bruns tout simplement. J'avais reçu de L'Oréal les noirs et les transparents, donc je voulais une autre couleur et également tester cette qualité-ci. Pour le prix de 49 cents pour 6 pièces, c'est donné. Si vous voulez désinfecter des plaies ou autre. Vous avez ici donc des cotons individuellement emballés, donc vous en avez 30. Donc, moi quand je voyage je mets toujours mes cotons-tiges dans une petite pochette, donc voilà, c'est fermé et tout, mais ils prennent très vite la poussière, ils peuvent vite prendre des bactéries, donc là je trouve ça super sympa. Si vous en avez pour 98 cents, donc voilà.
C'est quelque chose que j'achète à chaque fois et donc j'ai acheté un nouveau pack parce que voilà, j'en ai toujours besoin et j'en ai toujours dans le stock. Donc voilà, ce sont des éponges, donc j'en ai parlé dans mes vidéos de favoris, je pense dans 2 vidéos de favoris. Donc vous avez le côté doux, le côté un peu plus rugueux qui vous permet de vous masser en même temps. C'est une éponge de bain avec massage. De la marque Multicare en tout cas, c'est pas une marque connue mais voilà, super agréable, ça vous donne un coup de peps en fait, ça vous réveille également, ça fait un petit massage, ça fait c'est pas une exfoliation mais ça, on retire vraiment les petites saletés qui sont accrochées à la peau, contrairement à un gant de toilette on va dire, et à la main quand on met le gel douche comme ça à la main, bah ça retire pas tout, donc c'est vraiment léger hein, mais ça stimule un peu, on le sent, ça fait du bien. Moi j'adore l'utiliser, ma maman l'a toujours utilisé, elle achetait celle de chez une marque mais bon moi voilà j'aime beaucoup celle-là, il n'y a pas de grande différence sauf que c'est un peu plus rugueux, moins doux que celle que ma maman a. Je pense peut-être que celle de ma maman est plus petite. Mais donc je testerai celle qu'elle a elle et je vous dirai quoi. Donc ici pour 2 éponges c'est 88 cents et je pense que ma maman achète ça facilement 4-5 euros. Hair Removal Pads. Donc c'est un comment vous dire, c'est un gant disque d'épilation si vous voulez. Donc ça vous retire vos poils. Donc je vous ai dit hein, qu'on m'avait tout volé dans ma voiture, on avait cassé ma voiture et on avait retiré, enfin on avait volé mon épilateur également, électrique. Je l'avais dans la voiture au cas où si voilà je suis en extérieur et pour finir je dois vite me changer mais j'ai pas le temps de m'épiler, que je veux le faire vite quand je suis dans la voiture, enfin voilà. Ça m'a sauvé à plusieurs reprises et donc ça bah, je me suis dit pourquoi pas, hein, si on me le vole bah tant pis. Hein, voilà, ça coûte pas cher, ça coûte quoi ici ce truc là, regardez, oui 99 cents. Donc voilà, c'est tout simple hein, vous mettez la main comme ceci hein, à l'intérieur, c'est un style de gant comme ça. Et alors, vous effectuez des mouvements circulaires et donc ça épile, ça coupe, on va dire, vos poils. C'est comme si vous rasez, hein, ça retire pas au niveau du bulbe. Donc, disque d'épilation. Éliminez les poils en douceur avec ces disques d'épilation spéciaux. Par la surface granuleuse spéciale, vous éliminerez sans effort les poils et les cellules mortes de la peau en faisant des mouvements circulaires. Conviennent pour les jambes, les bras, la lèvre supérieure et le maillot. Utilisation facile. Moi à votre place je ne pense pas, hein. Si c'est vraiment rugueux je vous déconseille d'utiliser ça sur le visage et au niveau du maillot, mais bon voilà, si ça peut vous sauver faites-le, mais faites très attention surtout si vous êtes sensible. Alvira, donc ça c'est la marque hein, de Action, c'est Alvira. Ici j'ai pris donc l'eau micellaire démaquillante, donc pour peau sensible et sèche. Donc voilà, il y a marqué Hydrocare, Cleansing Water, Skin Essential, dermatologiquement testé. Donc ici qu'est-ce qu'ils disent? Eau démaquillante, parfaite pour nettoyer la peau en profondeur, la débarrasser des impuretés et les résidus du maquillage, y compris au niveau des yeux, et l'apaiser. Enrichi en extraits végétaux nourrissants d'arnica et d'amamélis, appliqué le matin et le soir sur le visage, le cou et les lèvres à l'aide d'un coton imbibé. Rinçage inutile, testé dermatologiquement. Donc voilà, ici c'est un 400 ml, ça dure 12 mois, donc on va utiliser un coton, hop, voici voilà. J'ai également testé les cotons de chez Action, mais donc je teste un peu partout là maintenant. Ils sont pas chers, je crois que c'est 49 cents pour un pack de 100, je sais plus. Mais donc voilà, j'ai testé ceux de Primark également qui sont pas du tout chers. Chez Colruyt également, donc voilà, je teste un peu partout. Moi j'aime bien les gros cotons. Après, en général c'est ce format là, mais j'aime bien les grands carrés de coton. En général ceux pour les bébés, pour les fesses de bébé sont géniaux. Mais donc ils comptent un peu plus cher bien évidemment. C'est vraiment quand j'ai la flemme que j'utilise de l'eau micellaire et que je dois aller dormir très rapidement et que j'ai pas envie de me rincer à l'eau. Ou sinon c'est l'huile démaquillante. Quand j'ai envie de me laver à l'eau, c'est l'huile démaquillante et ou le baume démaquillant. Et donc là c'est très rapide, ça dissout tout maquillage. Malheureusement j'en ai pas trouvé chez eux. Peut-être que dans d'autres Action vous pourrez en trouver. C'est parti. Là je me suis maquillée avec du maquillage de marque, hein. Donc j'ai du Lancôme, j'ai des produits Benefit, enfin voilà, il y a Maybelline, donc il y a un peu de tout. J'ai de Body Shop sur les lèvres. Donc là je vois que bah, c'est un peu comme... Ouais, ça retire vraiment bien.
C'est un peu comme celle de chez Bioderma. Moi, j'aime pas passer 20 fois. Hein. Ça abîme également la peau. Surtout au niveau des yeux ici. Je suis très sèche en ce moment. J'ai l'impression que je commence à attraper des petites ridules en plus. Surtout en hiver. Donc, c'est vrai que j'ai pas utilisé beaucoup de contours yeux cet hiver-ci. Mais donc, on voit bien. Ouais, ça retire bien. Il n'y a pas de problème. Elle nettoie bien. Ouais, il faut pas passer 1000 fois quoi. Alors, est-ce que j'ai l'impression que ça me pique un peu au niveau des yeux? Bon, je suis très sensible, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Hein. Je suis très sensible. Vous aviez également du lait, je pense, démaquillant de l'eau micellaire. Elle est à 1,98 € l'eau. Donc voilà, j'ai un point d'eau juste devant moi. Avec une éponge hein, qui me permettra de retirer le produit. Donc là maintenant on va tester l'exfoliant donc de la même marque, hein, c'est celui-ci. Pour tout type de peau, c'est un exfoliant au riz et au bambou, sans savon. Donc voilà, c'est spécial pour le visage. Et alors on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Sans parabènes, sans colorant, sans savon. Ils disent quoi? Exfoliant douceur pour le visage composé de minuscules billes de bambou et de riz. Débarrasse la peau des cellules mortes, des impuretés et des traces de maquillage. Utilisez 2 à 3 fois par semaine. Massez délicatement sur le visage préalablement humidifié. Puis rincez à l'eau tiède. Donc l'exfoliant est à 1,39 €. C'est incroyable. Je crois que c'est l'exfoliant le moins cher au monde. Dites-moi si vous avez déjà trouvé un exfoliant moins cher. Mais donc voilà, on va commencer tout de suite. Moi, ce qu'il y a, je vous dis la vérité, quand un exfoliant est très pâteux, là j'humidifie préalablement. Mais quand je vois qu'il est gélatineux comme ça, je ne mouille pas. Puisque quand il y a plus d'eau, au moins ça exfolie, ça dilue le produit et du coup les grains n'agissent pas autant que si vous ne mettez pas d'eau. Donc ça dépend vraiment de l'exfoliant. Donc ici ils disent quand même qu'il faut humidifier, mais je vais pas le faire. Donc quand je regarde, hein, je peux le sentir comme ça directement. On sent qu'il y a des grains, mais tellement petits que j'ai l'impression que ça va pas exfolier quoi. Comme je vais faire un masque juste après, j'avais vraiment absolument besoin d'exfolier ma peau avant. Donc ça va, c'est pas le pire des exfoliants. On sent quand même les grains. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ils sont tout petits, en blanc. On a l'impression que c'est des grains, enfin que c'est un peu plus... moins irritant, moins scrubbant que des petits grains de sucre ou de sel. Je vais en rajouter, hein. Pour le prix, on s'en fout. L'odeur, bah... normal. Sans parfum, comme ça on a l'impression que c'est l'odeur d'un produit normal. Il y a moins de grains que mon exfoliant favori Estée Tilt. Hein. Je vais toujours le comparer puisque c'est mon top exfoliant du moment. Donc voilà. Mais celui-ci, franchement, pour le prix, n'hésitez pas. Hein. Ça aurait été bien avec un peu plus de grains. Franchement, plus de grains et ça aurait été nickel. J'ai jamais été trop fan des exfoliants gel comme ça. Moi, je préfère quand c'est en crème ou alors peu de gel mais beaucoup de grains. Là, c'est un peu le contraire. Mais bon, on sent quand même qu'ils exfolient, mais c'est très léger. Il en faudrait un peu plus. Donc, je vais rincer pour appliquer le masque juste après. Donc je vais sécher mon visage. On sent que ça a été bien exfolié, hein, mais
J'ai dû en mettre beaucoup quand même. Donc ensuite il s'agit de ceci, c'est les strips purifiants, donc élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur, il convient à tous les types de peau. Donc ça c'est quelque chose que j'ai testé et que j'approuve, on a testé ça avec mon mari, il fonctionne très bien. Ça coûte combien ces strips? C'est vraiment pas cher du tout, 99 cents pardon, donc même pas 1 euro pour 6 bandes. Donc sachez que sur le marché le moins cher que vous pouvez trouver c'est peut-être 3,99 €. Sinon vous avez ceux de Nivea qui fonctionnent également très bien mais qui sont à 8,99 € je pense pour 3 ou 4 bandes pour le nez et 2 pour le menton ou le front, je sais plus trop bien, mais en tout cas voilà, 99 cents, il fonctionne très bien. Sachez qu'il faut bien humidifier parce qu'il y a plein de gens, quand j'ai snappé ce produit, sachez qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que ça fonctionnait pas, mais il faut bien évidemment humidifier, lire les étapes hein, à suivre, humidifier le visage. Sans exfolier au préalable, pas exfolier du tout, il faut vraiment laisser un peu la croûte si vous voulez du point noir, on la voit pas mais il y a un point d'attache on va dire, quand vous allez coller le patch ça va coller ce petit point d'attache qui va permettre en fait au patch de reprendre tout le point noir jusqu'au bulbe en fait si vous voulez, jusqu'à la racine. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Humidifier, mettre le patch du bon côté bien évidemment et bien retirer la bande transparente avant, laisser sécher vraiment quand c'est tout dur et étirer, il faut retirer dans ce sens là et puis dans ce sens là et puis vers le haut. Donc voilà, si vous respectez ça, ça va fonctionner. Donc voilà, testé et approuvé. Ensuite ici il s'agit d'un nouveau produit que j'ai vu, en fait je savais pas que ça existait, vous savez que j'en ai parlé sur je pense que c'était une vidéo favori d'un produit que j'avais acheté chez Di qui faisait disparaître les boutons style patch Clérasil qui existe depuis des milliers et des cents, mais je sais pas s'ils existent encore maintenant les Clérasil, mais je sais que quand j'étais plus jeune et que ma soeur avait une éruption de boutons, c'était un truc qui était sorti et voilà, c'est transparent, vous mettez ça avant d'aller dormir et ça le matin vous vous réveillez sans le bouton. Et j'ai testé ce de chez Di et sachez que ça a fonctionné plusieurs fois, je l'ai également testé sur mon mari et ça a fonctionné. Donc Alvira fait également la même chose, 35 pièces, patch anti-bouton. Donc voilà, spot patch, vous en avez 36 de différentes tailles je pense, parce que ceux de chez Di avaient différentes tailles. Je vais ouvrir ça tout de suite, j'en ai pas. Il y en a 2 qui sont en train de disparaître, donc du coup je sais pas tester. Mais sachez que voilà, pour le prix, testez toujours. Je mettrai en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, puisque je peux plus rajouter d'annotation je pense maintenant dans mes vidéos, je vous mettrai dans la barre d'infos si ça a réussi, si ça a fonctionné quand j'ai eu un bouton ou pas, si c'est pareil que celui de chez Di que j'ai testé. Donc ici qu'est-ce qu'ils disent, 36 pansements adhésifs ronds constitués d'une compresse absorbante hydrocolloïde et d'un sparadrap hypoallergénique. Cet emballage contient 36 patchs ronds, 24 petits et 12 grands pour le traitement des boutons. L'application du patch sur le bouton ou la boursouflure contribue à ce que le bouton ou la boursouflure soit aspiré par le tissu hydrocolloïde du patch. Le bouton ou la boursouflure ne peut se développer et le pus est aspiré. Et ça c'est vraiment vrai, je vous dis la vérité, quand j'avais tiré le patch de celui de chez Di, je vous mets la marque juste ici de celui que j'avais testé, et alors on remarque vraiment quand on retire le patch qu'il y a une petite tache comme ça blanche et en fait c'est le pus. Mais moi je préfère toujours, vous allez me dire non c'est pas bien et tu nous l'as toujours déconseillé de gratter les boutons et tout, mais moi je pète le bouton avant, bien désinfecté, et je le fais avec des cotons-tiges et alors je mets le patch et le lendemain vraiment il est plus là quoi, enfin on voit encore un petit peu la tache mais enfin voilà, on n'a plus de douleur, on n'a plus mal et il est plus du tout rouge, donc voilà. Le pus est aspiré, ce qui contribue à rendre la police belle. Les patchs anti-boutons Alvira sont pratiquement invisibles lorsqu'ils sont appliqués sur la peau, je confirme. Donc voilà, ce sont bien évidemment des patchs à une utilisation. Donc voilà, je vais vous montrer quand même de quoi ça a l'air, hein, si vous ne connaissez pas. Donc voici, voilà. Voilà, c'est comme ceci. Et voilà, c'est comme un petit patch tout simple, un petit autocollant de silicone, on a l'impression comme ça, c'est bizarre. Mais en tout cas, ça a marché. Je testerai ceux-là pour vous dire si il fonctionne autant que celui de chez Di. Donc ici, c'est 98 cents. Donc franchement, en général, quand on regarde, ça commence à du 49 cents en beauté et ça termine à du maximum 2,49 € je pense. Et ça, c'était des chaussettes que j'avais vues. Je me suis dit, bon, je vais pas acheter ça parce que sinon je remplis ma maison de plein de trucs. Mais ce sont des chaussettes en fait
chaussettes en silicone qui vous permettent en fait de, quand vous avez hydraté, quand vous exfoliez vos pieds, que vous voulez mettre une crème ou que vos pieds sont très très secs, eh bien en général vous mettez votre crème et vous avez du mal à rester sur place avec les pieds en l'air. Enfin voilà, et le produit en général part et du coup vous traitez moins bien vos pieds. Donc là c'est vraiment des chaussettes en silicone qui vous permettent de mettre votre crème sur les pieds, vous mettez les chaussettes et vous pouvez marcher, continuer à marcher et faire ce que vous avez à faire et ça continue à traiter. Donc je trouve ça sympa comme truc. J'avais fait une vidéo sur les fameux masques Starskin qui sont super bien, je vous mets le lien juste ici, j'ai testé, j'avais fait un crash test, j'en avais reçu plusieurs. Et du coup bah, j'en ai acheté 3, ça coûte 59 cents chez Action. Et donc il y en a un ici, c'est avec de la grenade et de l'acide hyaluronique. Donc voilà, donc ça c'est pour hydrater, donc c'est écrit en anglais, hein. Je prends toujours du temps à traduire. Donc voilà, donne une apparence plus ferme et plus lisse à votre visage et hydrate la peau. Donc là c'est acide hyaluronique et des extraits de grenade pardon. Donc ici qu'est-ce qu'ils disent? Donc après vous avez celui-ci qui est à l'huile d'amande et à la vitamine E qui hydrate votre visage et a des propriétés nourrissantes. Ok. Et alors vous avez celui-ci qui aide à donner à votre visage un glow. Voilà, donc je pense que glow vous savez ce que c'est, hein, un éclat. Donc avec des roses sauvages et des extraits de vitamine C. Donc là comme je suis en pleine période de sécheresse, hein, je sais pas ce qui se passe, je vais utiliser celui qui hydrate un maximum. Donc je crois que je vais faire celui-ci le premier. C'est vrai qu'à l'amande, à l'huile d'amande également, hein, sont bien. Donc c'est la première fois que je les teste. Je sais pas lequel mettre. Je crois que je vais utiliser celui-ci. Utilisez un nettoyant pour nettoyer soigneusement votre visage, éliminer les impuretés, le sébum, dépliez le masque et placez-le sur le visage en positionnant les ouvertures devant les yeux, le nez et la bouche. Laissez agir le masque pendant environ 20 à 30 minutes jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Nettoyez de nouveau votre visage à l'eau propre et séchez-le avec une serviette. Donc voilà. Bah moi je suis déjà passée à l'exfoliation et au nettoyage, donc on va commencer. En général dans les sachets il y a encore un peu de liquide, donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer d'abord le liquide, hein, parce que ça c'était une astuce, enfin, une des étapes des masques Starskin, c'est qu'ils disaient de reprendre le produit qu'il y avait encore dans la pochette. Ça sent rien du tout, ça sent vraiment rien. Voilà, ne le jetez pas, hein, le reste du produit. J'ai attrapé 2 taches là, je sais pas ce que c'est. Pourtant, je me suis pas épilé le duvet, rien du tout là. Mais ma peau est très très sèche en ce moment. C'est vrai que je bois pas beaucoup d'eau. Je bois quasi pas du tout. Ah, ça adhère bien, j'ai l'impression. Ce qui m'énerve, hein, contrairement à ceux de chez Starskin, c'est que ceux de chez Starskin, il y avait 3 parties dans le masque. Donc il y avait celui qui restait sur la peau, il y avait la première partie qu'on retirait, celui-là de l'arrière et celui-là de l'avant. Et alors, celui du milieu adhérait vraiment très très bien. On sentait même pas, hein, on pouvait rester avec sans aucun problème. Là j'aime bien parce que c'est mieux, ça adhère bien, contrairement aux autres que j'ai testés par exemple de chez Kruidvat. C'est coupé à certains endroits. Donc moi ce que je conseille en fait parce que voilà c'est une mesure un peu standard on va dire. Mais quand vous voyez que ici voilà il y a un effet de bulle, ce que je vous conseille de faire c'est de couper tout simplement comme ceci. Faites très attention de ne pas vous tuer. Et alors couper pour vous permettre de traiter également cette zone là. Donc voilà, on va laisser poser 20 à 30 minutes. Ça va être long ça. Hein. Donc me voilà de retour. Là j'ai joué avec la petite donc ça a fait des bulles partout. Ça a déplacé le truc. Mais pas trop grave. Donc on va le retirer. Là, je fais des petits massages quand même. Hop. En tout cas huileux il ne l'est pas. Après sur la peau, ici ils disent qu'il faut donc rincer.
Alors c'est ce que je vais faire, je vais aller le faire là-bas parce que l'eau ici est pas très propre, hein. J'ai déjà utilisé l'exfoliant dedans, donc je vais rincer et je reviens tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je sens ma peau propre, hein, ça c'est clair. Je la sens douce, je la sens moins sèche. Comment vous dire? C'est bizarre, le gel n'est pas du tout gras et du coup ma peau est quand même, on sent qu'elle est hydratée. Donc est-ce que c'est la vitamine E? Hein, parce que j'ai jamais testé la vitamine E pure comme ça sur le visage, mais on sent que même au niveau des plaques ici c'est hydraté. Donc voilà, bah point positif, franchement pour 59 cents, faut pas se casser la tête, hein, Donc ici on va commencer donc pour le maquillage. Avant de commencer le maquillage, je vais quand même vous parler d'un produit make-up si vous voulez, beauté également. Il s'agit de ces LED Light Makeup Mirror, des miroirs en fait avec de la lumière. Donc il y avait une marque qui avait sorti ça il y a très longtemps et à mes débuts YouTube, hein, où YouTube n'était pas utilisé encore par tout le monde. Et j'avais reçu ça d'une marque, ouais, c'est 2,99 €. Donc vous avez 4 couleurs disponibles. Vous avez rose, blanc, turquoise et noir. J'ai pris le noir. Le blanc faisait cheap en fait. Vous savez que j'aime beaucoup le blanc, mais il faisait très cheap. Donc je ne l'ai pas pris. Ici donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Le français, miroir de maquillage à LED avec éclairage LED incorporé. Par éclairage LED incorporé, le visage entier est éclairé, même dans le noir. Le miroir est compact et pliable, le poids est très léger et idéal pour la route. Pile inclus, 23A ou 12V. Donc voilà, une pile à mettre dedans, elle est déjà fournie, hein. Moi de toute façon ça c'est ce que je vais utiliser parce qu'en général, bon moi quand je conduis bah, j'ai la lumière devant, mais quand je suis derrière dans ma voiture et que mon mari conduit, bah j'ai pas de lumière derrière, donc j'ai pris ce miroir pour ça. Je vais le mettre dans ma trousse à maquillage pour la voiture. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez la pile qui est tout simplement ici. Il est très compact, vous pouvez le mettre dans votre sac. Enfin voilà, quand vous avez envie de checker mais que la lumière n'est pas top, c'est l'idéal. Donc hop, c'est bien protégé, donc nickel. Faudrait quand même que je l'essuie un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a des taches à cause du plastique qui a été mis. Voilà, hop, c'est aimanté. Donc ça se ferme facilement. Hop là, et donc voilà, c'est comme ça. Donc vous avez, bah non, c'est pas 3D, donc c'est tous les deux pareil. Et alors vous avez juste à appuyer ici. Ah voilà, oh j'ai eu peur. Oh il fonctionne pas, c'est quoi cette merde? Bah voilà, le mien déconne, donc je vais le retourner. Enfin voilà, c'est une fois sur deux hein, que ça fonctionne, donc... Je suis dégoûtée. C'est assez bizarre. Bon, il y a une mauvaise connexion avec le mien. Donc, je vais le retourner au magasin. Je vais les changer. De toute façon, c'est très simple. Après, ici, je ne sais pas à quoi sert ce petit bouton-ci. Ben voilà, là, vous pouvez le voir, il est allumé. Hein, si vous faites comme ça, vous pouvez voir que c'est allumé ici. Franchement, dans le noir, ça fonctionne très bien. Donc moi, je vais retourner le mien, je vais les changer. Faites très attention, testez quand même avant d'acheter le vôtre. Donc ensuite, pour le fond de teint, ben là, j'ai pas acheté de fond de teint. Il y en avait pas trop à celui de Saint Peter's Lay, où je sais qu'il y avait des bébés crèmes de la marque, je pense Alvira, donc de la marque de chez Action. Mais donc je vais mettre un fond de teint à moi. Pour le make-up, hein, j'ai fait le teint, donc très simple, hein, fond de teint, anti-cerne et sourcils. Donc j'ai mis une base sur les paupières, hein, parce que ça, bon, qu'importe le fard à paupières, ben... En général, sans base à paupières, sans base de fard à paupières, bah, ça tient pas. Bah, on va terminer le teint d'abord. J'ai pris donc premièrement un blush. Il y avait des palettes blush, contouring si vous voulez, highlighter, enfin pas highlighter, illuminateur, mais vraiment mat. J'aimais pas trop, du coup bah, j'ai laissé tomber. Vous aviez des autres palettes fard à paupières. Vous avez deux marques principales, j'ai l'impression. Chez Action, pardon, vous avez la première, vraiment la toute première, qui est tout le temps là, c'est la Max & More. Et puis vous avez une autre que je viens d'arriver, enfin que je viens de voir arriver, hein. Je pense que c'est DB. Il n'y a pas vraiment de nom dessus parce que sur les différents packaging, il n'y a pas une marque. Enfin, c'est assez bizarre. En tout cas, il y a marqué Max Brands. Donc, je pense que ça a à voir avec Max Factor. Je pense que c'est également une marque pour Action. Mais en tout cas, voilà. La Max & More est la principale, on va dire. Mais j'ai pris quand même des deux marques. Comme ça, vous pouvez voir un peu de différents produits.
Donc on va commencer par, j'ai pris 2 produits teints, un produit liner, un mascara et une palette de fard à paupières. Vous avez plein de choses. Malheureusement il y avait un rouge à lèvres slash gloss, donc il y avait 2 embouts, il y avait un rouge à lèvres et puis il y avait un gloss sur l'autre côté. Mais malheureusement la couleur que je voulais c'était la couleur rose je pense, qui s'appelle rose mais qui est pas rose, elle est un peu... c'était une couleur beige nude tendance, hein, d'une couleur très tendance, mais malheureusement le dernier qu'il y avait, il avait été ouvert donc j'avais pas envie de le prendre, mais sachez que c'est une très belle couleur. Donc voilà, et ça c'est dans la catégorie, enfin c'est dans la marque, pas Max & More mais l'autre marque, qui était disposée, en tout cas celui de Saint Peter Slade à un autre endroit. Donc on va ouvrir donc le blush. Il y avait une couleur rose et il y avait cette couleur-ci, donc c'est la couleur Peach 026 qui me fait très penser au orgasme de chez NARS, donc un rose avec des reflets dorés, un peu comme ça, rose pêche doré. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Blush en poudre compacte, blush longue durée et très pigmenté. Donc voilà, avec un fini lisse, 7,7 grammes, 12 mois. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Il se présente comme ceci, le packaging fait pas très cheap. On a l'impression que ça a une bonne... Enfin voilà, qui est solide un peu. Donc, du coup je vais prendre ce pinceau-ci qui est le 137 de chez MAC. Vous avez une alternative chez Morphe, c'est le M500. Donc voilà, c'est très aéré et ça donne un... Enfin ça vous fait un blush mais très léger. Donc voilà... pas très poudreux, ça c'est bien, nickel. Et on va l'appliquer petit à petit pour être sûr de ne pas faire des dégâts. Donc hop, donc pas du tout poudreux, pigmenté, hein, parce que ça c'est vraiment un pinceau où il faut que je repasse plusieurs fois et du coup là directement... Enfin voilà, on a ce qu'il faut. On a l'impression que c'est vraiment moitié doré, moitié rose, en fonction de la position que j'ai. Là par exemple je le vois rose et puis là je le vois doré. Donc voilà, j'espère que vous pouvez voir. Parce que bon, en plus aujourd'hui il y a un peu de soleil ici en Belgique. C'est la Saint-Valentin. Voilà, je vais pas en mettre de trop. Une fois que je sors dehors, après je remarque que j'en ai mis trop. Ouais, je crois que j'en ai mis trop. On va estomper. On va retirer un peu. Voilà. Donc le blush ici est à 99 cents. Le blush est à 99 cents. Je crois que c'est également le blush le moins cher du marché et le plus beau. Franchement, allez voir. Il y a 2 couleurs et donc c'est celui-ci, hein, le DB Blush. Donc voilà. Ensuite, on va mettre l'highlighter. Donc là, c'est la marque Max & More, 10 grammes. Il y en avait un nude et un rose. Vous aviez également un qui avait des petits cœurs un peu comme Physician Formula. Mais du coup il y en avait un rosé et un doré bronze comme ça un peu. Donc ils me font penser un peu à ceux de chez à la base Bobbi Brown, hein, c'est un style de méli-mélo comme ça. Ok, voilà, un peu doré, un peu pêche dorée. Ici c'est un bronze, ici c'est un couleur brique un peu si vous voulez, rosé. Et alors là c'est vraiment un brun bronzer. Mais franchement ça vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, en fard à paupières, en highlighter, vous pouvez mélanger tout ça, utiliser ça comme blush illuminateur, vous pouvez utiliser juste ça pour illuminer sous l'arcade sourcilière ou en coin interne, enfin voilà, plein de possibilités avec ce style de produit là, j'aime beaucoup. Donc moi ce que je vais faire, bon comme je suis pas très bronzée, je vais pas utiliser les couleurs foncées, mais je vais cibler un peu, je vais utiliser un peu les couleurs par dessus. Et waouh, moi j'aime beaucoup les illuminateurs, hein, vous le savez. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous pouvez voir. Mais donc super, franchement très joli. Après je pourrais l'utiliser également pour les fards, mais comme j'ai une palette je vais pas l'utiliser. Donc moi je fais comme ça pour en même temps illuminer en dessous de l'œil. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre quand même un pinceau plus petit. Je vais prendre la couleur la plus claire et je vais aller illuminer juste ici. Ça a vraiment des sous-tons dorés, hein, donc allez-y mollo. Parce que bon moi je suis mat de peau, mais faites très attention, soyez légère au niveau du dosage. Hop. On va agrandir l'œil, hein. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. 1,89 €. C'est assez étonnant.
Est-ce que Max More est plus cher? Je pense que oui. Max More en fait c'est 1,89€, 1,49€, donc c'est plus cher que l'autre marque, sachez-le. Bah, plus cher, c'est pas énorme, hein. Mais bon, comparé aux autres, c'est plus cher. Donc ici, c'est une palette, franchement, regardez le prix, 1,98€ pour cette palette-ci. Donc franchement, si vous voulez faire plaisir à des jeunes filles pour commencer et tout, n'hésitez surtout pas. Bah, des nacrés, pâte pailletée et des mat. Vous avez donc des nacrés et des mat. C'est bien, il y a un noir mat, un brun mat, brun taupe. Vous avez également un brun clair. Vous avez... Franchement, il manque juste... Ah bah non, il est là. Il manque juste un bon mat chocolat. Il y en a un ici, mais bon voilà, pour moi, je préfère un peu plus foncé. Vous avez celui-là ici qui tourne un peu plus vers le taupe. Mais donc voilà, on va tester tout de suite. Donc ça va, c'est pas poudreux comme certains fards que j'ai déjà pu tester. Ok, donc hop. Franchement, pour le prix, enfin voilà quoi, c'est même pas le prix d'un fard à paupières d'une marque quoi. Donc pour commencer, et franchement, même pas juste pour commencer, je trouve que c'est une très belle palette. C'est vrai qu'elle fait cheap, elle ressemble très fort au packaging de toutes les palettes que vous pouvez voir maintenant qui viennent de Chine, hein. Même pour un adulte. Après voilà, vous savez ce que j'en pense des produits qui viennent de Chine. Des produits soins, make-up et tout. Donc voilà. Ce que je vais faire pour tester un peu les irisés. Celui-là par contre, ici par exemple, est très poudreux. Donc, ouais, très poudreux. Vous avez deux petites éponges. Oh, elle est magnifique cette couleur. Très belle couleur. J'aime beaucoup, mais très poudreuse, hein. Donc franchement pour cette palette, pourquoi j'ai pris cette palette? Il y en avait d'autres, hein. J'ai pris pour cette couleur-ci et pour les mats bruns en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je les teste là maintenant. Mais j'aime beaucoup cette couleur. J'ai quand même des chutes ici, pourtant j'ai pas frotté, j'ai tapoté. Voilà, pour le prix, franchement, il n'y a pas à se plaindre. C'est pas de la qualité pro, mais c'est déjà très bien. Il faut mettre une base. Après, moi, je n'ai pas mis de fard sans base. Donc, je sais pas vous dire le résultat, parce que je sais qu'il y a des gens qui se maquillent sans base de fard à paupières. Mais donc, ça prend bien. Ça chute un peu pour cette couleur-ci, mais pour les mats, pas du tout. Donc, voilà, bon, j'ai testé que 2-3 couleurs, là, hein. En tout cas, pour le teint, génial. Franchement, j'ai mis juste une petite huile, mon huile Farzali, 4-5 gouttes. J'ai mis ça sur le visage et j'ai mis le fond de teint et ça s'est appliqué très facilement. Alors que juste avant de commencer cette vidéo, je m'étais maquillée avec le même fond de teint et le même pinceau et tout. Mais ça, voilà, ma peau était très sèche, quoi. Donc j'ai pas bien vu s'il y avait des crayons noirs. J'ai pas fait attention. Ici, je vais vous tester l'eyeliner. Donc, c'est Max More. Donc, l'eyeliner a coûté 1,49€. Vous voyez? Alors, je vous dis la vérité. Hier, bah, y avait plein de choses qui étaient ouvertes. Donc, du coup, bah, si c'est ouvert, bah voilà, je vais quand même tester. Donc, j'avais testé sur ma main. Et regardez, c'est toujours resté. Pourtant, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé la petite, j'ai lavé la petite également. Hier, je lui ai pris son bain. Donc, voilà, c'est un feutre. D'accord? Je crois que c'est le premier feutre que je teste. Ah non, j'ai testé déjà celui de chez Body Shop. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien les feutres qui sont très noirs, qu'il ne faut pas repasser plusieurs fois dessus quand vous appuyez. En général, il y a une petite ligne blanche qui se met, mais le produit se met sur les côtés, on va dire. Donc voilà. Et alors du coup, moi, comme des fois je mets des fards, ben... Le feutre prend le fard à paupières un peu et du coup bah, si j'ai envie de le retester par après, bah, il s'est complètement asséché dû au fait que bah, ça a pris un peu de fard à paupières et ça n'a pas marqué super bien l'eyeliner. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. Alors sachez que je suis myope. Du coup, j'arrive très bien à maquiller les autres, mais maintenant j'arrive plus à me maquiller à moi. Quand j'essaye de fermer un œil, j'ai vraiment du mal, surtout cet œil-ci est vraiment mort chez moi.
Donc si vous voyez que je tarde ou que je suis indécise, c'est vraiment par rapport à ça. Dites-moi un peu si vous êtes une grande fan d'eyeliner feutre. Si vous avez déjà trouvé un feutre en fait qui puisse tenir 2-3 mois limite d'utilisation sans s'assécher et sans ne plus marquer après quelques jours. Dites-moi quoi un peu. Mais on sent que quand il y a du fard, bah, ça stoppe un peu quoi. Mais en tout cas, quand je fais comme ça sur ma main, il est bien noir quoi, ça m'énerve. Quand j'appuie, on sent qu'il y a du produit qui ressort par après. Donc je pense que je vais plus l'apprécier sans fard à paupières. Donc on va passer, je vais terminer mon liner avec mon eyeliner habituel. Hein. Non, ça va pas. Je vais essayer de tirer avec la pince à épiler l'embout qui est rentré à l'intérieur. Oh, regardez, il y a deux côtés, donc en fait vous pouvez le retourner. Vous voyez? Donc il y a une pointe ici et une pointe ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la pointe et on va tester avec la nouvelle pointe. Vous voyez là par exemple, le produit sort parfaitement. Mais une fois que ça sèche, j'ai l'impression que vous n'avez plus droit à repasser quoi. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il est bien fait. Donc vous voyez que la qualité du produit dépend de l'applicateur, mais également du produit en lui-même. Hein. Vous voyez, ça a déjà séché, donc du coup, pour refaire la pointe, ouais, ça va refaire... Non, ça va pas. Vous voyez, j'ai envie de refaire la pointe. Et le temps que ça a séché, ben voilà, j'ai envie de tirer. Et là, du coup, c'est sec et j'arrive pas à tirer pour faire une belle petite pointe. Donc il faut vraiment le faire d'un coup et c'est très rare d'arriver à faire un liner directement du premier coup. Très très rare. Donc pour le mascara, j'ai pris celui-ci, c'est le Volume Boost Black 001. Il y en avait un autre qui était avec des fibres, pareil de la même marque, les Max More, j'ai pas regardé. Vous savez que je suis une fan des brosses à picot. Du coup ici c'est 99 cents, 10 ml, donc on va tester tout de suite. C'est les grosses brosses à l'ancienne. Packaging, voilà, c'est un packaging simple, noir comme ça, mais bah, voilà. C'est pas le gros cheap, mais c'est quand même cheap quoi. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits sur la brosse. Là, oui. Là, on voit que oui. Donc, hop, je vais en prendre un maximum. Et alors, c'est parti. Pour le mascara. La broche, ça va, j'aime bien. Le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 20 000 passages à faire. En général, quand on commence à tester un mascara la première fois, ou alors on adore un peu après, ou alors on adhère pas du tout, mais on adore après, je veux dire. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui se posent sur les cils. Après, j'ai l'impression que la brosse est bien, mais malheureusement, parce qu'on voit que ça passe bien dans les cils, que ça ramasse bien. Oups, j'ai fait une petite cata. Malheureusement, il y a mieux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a mieux. Pas très fan, hein. Je vais repasser peut-être ici pour voir, parce que des fois quand on fait une deuxième couche, ça va mieux. Je n'ai pas l'impression. Enfin voilà, pour une fille voilà, qui veut pas se casser la tête, qui veut pas dépenser trop, voilà quoi, c'est pas trop cher. Hein. Malheureusement pour moi, c'est un flop celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tester ce mascara, mais en dessous. Donc ceux du dessous, ils sont pas trop difficiles, hein, faut pas les remonter, au contraire. Bah voilà. Voilà, ça les fait bien, hein, ça les brosse, mais bon, comme c'est vers le dessus.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà testé des produits Action et que vous avez des favoris que je n'ai pas présentés aujourd'hui ou dont je n'ai pas parlé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Je bug toujours à ce moment-là, moi. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Bennemua, comme à chaque fois, sur Facebook, Instagram, Snapchat. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!